Donc Eric a parlé de plusieurs briques. Donc une brique un peu spéciale de l'année dernière, c'était les data centers, puisqu'on a réussi à traiter des commandes avec la Société Générale et Axatec. Et moi, je vais essayer de vous présenter de façon pas très technique, mais plutôt avoir une vision sur l'offre Phosphoris pour les data centers Société Générale et Axatec. Donc la spécificité, c'est qu'on a réussi à rentrer grâce à un logiciel de modélisation STD Aeroleak qui s'appelle Six Sigma. Donc c'est un logiciel américain. Donc l'objectif pour les audits qu'on a réalisés avec dans les data centers, c'est à la fois l'analyse fonctionnelle de la salle, donc pour comprendre le fonctionnement à la fois thermique et aérolique dans la salle, et aussi pour pouvoir identifier les anomalies. Donc le besoin, il est très important aujourd'hui parce qu'il faut comprendre que les data centers sont vieillissants et on se rend compte que les entreprises n'ont pas les moyens aujourd'hui pour faire des audits complets. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a réalisé la mission Société Générale. Donc on était 6 à travailler sur les salles et on a réalisé ça sur 2 semaines pour chaque salle. Donc on a fait 4 semaines d'intervention. Un ordre de grandeur, les 2 salles, c'est un stade de foot. Donc c'est vraiment des espaces qui sont très grands. Et c'est un travail très laborieux. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on est parmi les seuls à faire ça. Donc une fois la saisie de la salle terminée, donc là j'ai pris l'exemple d'Axatec. Donc vous voyez la salle en 3D. Donc la validation, c'est vraiment plusieurs points. Et c'est pour cette raison-là que ça prend du temps. Donc on essaie aussi de valoriser les expertises des structures de Phosphoris. Donc un P-filter pour la partie aérolique, Philippe pour la partie électricité et BE Garnier pour la partie thermique. Notre approche est plutôt pragmatique, donc on se base sur l'HRE, qui est la référence normative dans les data centers. Donc avec l'HRE, on a une obligation d'avoir des températures d'air pour la classe A1, donc la classe des data centers, entre 18 et 27 degrés à l'entrée des serveurs. Donc pour les températures en dessous de 18 degrés, on a du sous-refroidissement, donc on fait du gaspillage de l'énergie de climatisation. Et en dessus de 27 degrés, on a un risque de griller le matériel informatique. Je vous montre un résultat théorique. Donc nous, on présente ça au client. La première remarque du client, c'est très bien, c'est de la simulation, mais la réalité. Donc là, c'est toujours la même question. Et nous, on a intérêt à ne pas se louper à cette étape-là, puisque c'est à ce moment-là qu'on prouve que notre travail se rapproche de la réalité et permet de décrire le fonctionnement réel de la salle. Donc ici, on a en jaune les températures qui dépassent justement les 27 degrés. Donc on voit sur la première allée, il n'y a pas de problème. La deuxième, pareil. Donc là, il n'y a pas de jaune, donc il n'y a pas une température qui est supérieure à 27 degrés. Par contre, vous allez voir que, voilà, donc dans cette allée-là, on commence à avoir des problématiques de surchauffe à l'entrée des baies. Ici, ce problème-là, donc comme on a vu au centre de la salle, donc il y a vraiment un problème de température. Donc c'est une façon, on va dire, c'est un peu plus parlant pour le client et c'est visuel et donc du coup ça permet de discuter après directement avec le client sur ces problématiques. Donc on voit vraiment la localisation des problèmes de surchauffe en fonction des endroits dans la salle. Donc ici il y a un vrai problème au centre de l'allée et c'est dû à une différence de hauteur entre les serveurs. Donc l'air chaud, il peut passer d'une allée chaude vers une allée froide. Ici, on a une visualisation de l'écoulement thermo-aérolique. Donc, on a les flèches en jaune. Donc, la couleur, c'est entre bleu et jaune. Donc, le bleu, c'est la température fraîche. Et ce qui est jaune, c'est la température d'air chaud. Et si vous regardez bien, on voit qu'une partie d'air frais qui rentre en bas. Par contre, en haut de la baie, c'est de l'air chaud qui passe. Donc, il y a une partie qui vient de l'arrière de la baie et après, il y a une recirculation d'air. Et après, vous avez une deuxième partie qui vient de l'allée chaude directement vers l'allée froide. Pour Axatec, on a montré ce cas de figure. Ils étaient tous très étonnés de voir ce fonctionnement-là. Juste après, un jour après, ils sont partis avec leur sonde vérifier qu'il y avait vraiment ce problème-là. Et tout de suite après, ils nous ont dit c'est génial, c'est très bien. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas parce qu'il faut se dire qu'au début, on est rentré dans la salle, ils pensaient que c'était parfait.
Notre offre aussi concerne le sous-refroidissement. Donc ici, on a une visualisation des zones où il y a du sous-refroidissement. Donc ici, il y a de la clim, mais c'est trop climatisé. Et donc, il gaspille. Donc, il y a les problèmes de surchauffe et les problèmes de gaspillage. Donc, tout ce nuage bleu, c'est les températures en dessous de 18 degrés. Donc, ils sont à 14, à 15 degrés, alors qu'il n'y a aucune raison qu'on le soit. Donc là, il voit tout de suite que quasiment la moitié de la salle est sous-refroidie. Mais après, le point moi, que je trouve fondamental dans l'étude, c'est le fait qu'on essaye de valider ça avec la caméra thermique et les mesures sur site. Donc on présente la première partie, les résultats de simulation, après on compare avec la réalité. Donc ici vous avez une explication sur l'architecture de la salle. Donc il y a un problème de l'architecture puisqu'il n'y a pas de paroi qui sépare les allées froides aux allées chaudes. Et avec la caméra thermique, on voit les zones de sous-refroidissement en bleu. Et après, on voit la surchauffe en rouge. Donc le problème du data center Axatech, c'est qu'ils voulaient aller vers le cloud. Donc ils se rendent compte que la salle actuellement ne fonctionne pas très bien. Donc ils sont obligés de corriger le fonctionnement de leur salle avant de passer au cloud. Et nous, notre mission, c'était déjà voir si le fonctionnement est correct. Et après, c'est de répondre à une question très simple. Est-ce qu'ils peuvent passer au cloud ou pas ? Est-ce qu'ils ont la capacité, avec le système actuel, d'installer des densités informatiques supérieures à 6 kW? On insiste sur le fait que la simulation concorde avec les mesures pour après pouvoir enchaîner et dire qu'il y a tel et tel problème qui sont détectés et quelles sont les solutions qu'on pourra apporter. Donc là, par exemple, dans ce cas, c'est les problèmes de surchauffe et après les problèmes de mélange entre allées chaudes, allées froides. Voilà, des serveurs inversés, d'absence de cache, des températures de soufflage hétérogènes parce qu'il y a des recycleurs qui ne fonctionnent pas en climatisation. Et après, les axes d'amélioration. Donc là, c'est un exemple, on met des cloisons verticales et on essaye de voir les améliorations que ça engendre sur le fonctionnement de la salle. Après, on essaie de faire des tableaux aussi pour montrer que les solutions qu'on étudie ont un coût, mais que le temps de retour sur investissement, en général, est très faible. C'est des salles qui sont climatisées 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Donc la petite amélioration de 1 ou 2% a tout de suite une incidence financière très importante. Donc ici, c'est vraiment l'Eldorado pour faire des travaux de rénovation et pour proposer des actions d'amélioration à temps de retour très, très rapides. Et ça valorise donc les propositions d'audit énergétique qu'on réalise.